Merci pour ces deux façons finalement d'innover, soit un phénotypage, soit soit voir deux techniques pour peut-être innover vers de nouveaux médicaments, mais finalement, est-ce que ce sont vraiment des innovations ? Puisque finalement, on reprend les mêmes, mais différemment. On phénotype les patients et on voit un peu comment ils fonctionnent pour les utiliser sans effet indésirable. Est-ce qu'une des troisièmes possibilités serait de changer nos modèles de screenage? Parce que peut-être que quand même ça vient en fonction de modèles animaux, en fonction de concepts qui sont vieillis et qu'on n'a pas. Oui, je suis tout à fait d'accord. Le titre, c'était en quoi les antalgiques peuvent aider à innover. Donc, est-ce qu'ils peuvent aider à innover? J'espère que je vous ai persuadé qu'ils peuvent aider à innover. Mais en effet, on part de produits qui sont déjà connus. Ceci étant, si on avait pour la dimension clinique des critères de réponse à tel ou tel médicament, je pense que la prise en charge des patients serait améliorée. Et puis, on peut, pour les produits qui existent sur la dimension de recherche translationnelle, on peut aussi bénéficier des progrès technologiques qui font que on va trouver des cibles intéressantes. Mais ça ne résume pas toute la recherche. Et tu as tout à fait raison de dire qu'il y a d'autres problèmes qui se posent. Mais on peut dire que la génétique peut aider. Cette génétique, elle a été très utilisée pour des canaux ioniques qu'on appelle des canaux sodiques NaV 1.7, où quand on a un déficit de ces canaux, on a une hypersensibilité congénitale à la douleur. Quand on a une surexpression, une suractivité de ces canaux, on a des douleurs intenses. Donc c'était le rêve. Il suffisait d'aller bloquer ces récepteurs. Des tas de laboratoires pharmaceutiques ont fait. Et aujourd'hui, pour le moment, il n'y a aucun nouveau médicament qui sort. Et même certains laboratoires pharmaceutiques ont arrêté les recherches. Alors que ça paraissait pertinent. On partait du patient, on avait des observations dans un sens et dans l'autre qui étaient totalement cohérentes. Voilà. Mais n'empêche que la génétique, c'est peut-être aussi... Voilà. Et puis, tu as évoqué tout le problème de la recherche utilisant des rongeurs, avec toute la critique qui est régulièrement faite sur la pertinence de ces modèles. Mais modéliser la douleur, c'est quelque chose de difficile. Et peut-on prétendre modéliser la douleur? Non. D'abord, un modèle, ça n'est jamais la reproduction de la réalité. C'est pas la réalité dans son intégrité, c'est une approche de la réalité. Donc là, il y a beaucoup de progrès à faire. Et puis, on pourrait aussi multiplier les exemples. Mais moi, je pense qu'il faut vraiment s'appuyer sur le patient pour alimenter et la recherche fondamentale et améliorer la recherche clinique. Et ça, les chercheurs fondamentaux ne le font pas assez. Tu as raison.